Donc une réunion sous tension qui se déroule pour les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède. Donald Trump est très remonté contre ses alliés européens qui ne le soutiennent pas directement en Iran. En fait, c'est la question du désengagement des Américains de l'Alliance qui est aussi posée. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État américain dès son arrivée en Suède. Le sentiment du président, pour parler franchement, c'est son inquiétude vis-à-vis de certains de nos alliés de l'OTAN et de leur réaction à nos opérations au Moyen-Orient. Cela a déjà été dit et il faudra y répondre, mais cela ne sera ni résolu ni abordé aujourd'hui. En attendant, il y a d'autres domaines pour lesquels nous poursuivons notre coopération, notamment en ce qui concerne la Pologne. Cela dit, comme dans toute alliance, il faut que ça soit bien pour toutes les parties. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Anne Corpé. Bonjour. Bonjour Aude. Les Européens sont donc sous pression américaine pour cette Oui, réunion. le président américain ne décolère pas depuis le refus des Européens de participer à l'offensive qu'il a lancée contre l'Iran. Donald Trump voudrait qu'ils œuvrent pour l'aider à obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est ce que Marco Rubio est venu dire en Suède. Comme à son habitude, le secrétaire général de l'OTAN tente de calmer le jeu. Les alliés européens et canadiens ont entendu l'appel américain, a dit Mark Rutte. En réalité, l'Alliance n'a pris aucune décision au sujet du détroit d'Ormuz. De toute façon, les décisions au sein de l'OTAN se prennent à l'unanimité et plusieurs pays rechignent à s'investir pour dénouer une situation de crise qui a été provoquée du fait de la décision unilatérale des États-Unis et d'Israël. À l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne, une coalition internationale a néanmoins été mise en place pour sécuriser cet axe stratégique. Des navires de guerre sont déjà déployés à proximité, mais ils n'interviendront qu'une fois la guerre terminée. Or, Washington menace régulièrement de reprendre les hostilités. Les revirements constants de Donald Trump sont une vraie source d'inquiétude pour les alliés européens. La situation est déroutante. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, a dit ce matin la ministre des Affaires étrangères suédoise, même si l'imprévisibilité de Donald Trump réserve parfois des surprises, comme l'annonce qu'il a faite hier de l'envoi de 5000 soldats en Pologne, et ce alors que Washington avait dit il y a quelques jours que le renouvellement d'une brigade de 4000 hommes dans ce même pays n'allait pas se faire. En fait, Donald Trump utilise le déploiement des forces américaines en Europe comme d'un levier pour faire pression sur ses alliés ou parfois pour les sanctionner. Ça a été le cas avec l'Allemagne. Il a annoncé le retrait de 5000 hommes en Allemagne après des commentaires jugés désobligeants du chancelier allemand sur la stratégie américaine en Iran. Le Pentagone doit publier incessamment le volume de ce qu'on appelle sa cavalerie, c'est-à-dire les renforts mobilisables en moins de 6 mois en cas de conflit. Alors les États-Unis annoncent depuis longtemps qu'ils vont réduire leurs troupes en Europe, mais ils ne peuvent pas passer en dessous du seuil de 76 000 hommes sur le vieux continent sans l'accord du Congrès. Les ministres des Affaires étrangères doivent aussi en principe parler de l'Ukraine lors de cette réunion. Oui, nous devons aider l'Ukraine à défendre son territoire. C'est ce qu'a martelé Mark Rutte ce matin. Le secrétaire général de l'OTAN propose que les pays européens s'engagent à consacrer au moins 0,25% de leur produit intérieur brut à aider militairement Kiev. Il y a peu de chances que cette initiative soit approuvée. Il faut rappeler que les États-Unis ne contribuent plus à l'effort de guerre ukrainien depuis que les budgets votés sous l'administration Biden ont été épuisés. Les armes américaines déployées en Ukraine sont intégralement payées par les Européens. Mark Rutte dénonce une répartition inégale de ce fardeau financier. Il y en a beaucoup qui dépensent pas assez, a-t-il déclaré. Les Pays-Bas et l'Allemagne assurent pour l'instant l'essentiel de ce soutien. La France est régulièrement critiquée pour la faiblesse de ses contributions financières. Elle fait valoir qu'elle apporte du renseignement, qu'elle a aussi lancé cette coalition internationale qui sera chargée d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mais ça, ce sera seulement
à l'issue du conflit. Et c'est maintenant que Kiev a besoin d'être soutenu. Derrière cette question ukrainienne, il y a évidemment celle de la sécurité de l'ensemble du continent. Jean-Noël Barrot, le ministre français, a rappelé ce matin que les pays baltes étaient constamment harcelés par la Russie. Les membres de l'Alliance savent bien qu'ils doivent gagner en autonomie. Soyons clairs, la trajectoire qui nous permettra de devenir progressivement moins dépendant d'un seul allié va se poursuivre, a dit Mark Rutte, dans une claire allusion à la tentation d'un retrait américain. Rappelez-vous, début avril, Donald Trump a envisagé de retirer les États-Unis de l'Alliance Atlantique qu'il a qualifiée de tigre de papier, Aude. Je vous remercie, Anne. Alors,